Bonsoir à tous, petite balade du soir pour faire le tour du potager. Donc on a vu sur la dernière vidéo la vidéo sur les tomates. Et ce soir on va faire le tour du jardin pour voir un peu l'évolution de tous les autres légumes dans le potager, à savoir ce que j'ai fait de nouveau pendant ce mois d'août, les récoltes que j'ai eues, et puis voilà. On va faire ce petit tour tranquillement le soir à la fraîche. Désolé si pendant la vidéo il y a un peu de vent, hein. Donc voilà, je préfère le préciser avant. Donc c'est parti. C'est parti pour la visite en compagnie de ma grande Shana qui va nous aider à voir l'évolution. Donc je vous présente donc Shana. Une courge. C'est laquelle courge celle-là? La citrouille. Non, c'est une courge. Laquelle? C'est comme un fruit jaune. Un citron. La banane. Bah oui, la courge banana qui pousse bien. Ouais, c'est petit. La deuxième qui est un peu plus loin, donc pousse aussi. Donc à maturité, je sais pas comment c'est. Donc on va laisser. Ça doit être comme les autres. Je vais attendre que le pédoncule devienne jaune et on verra bien. Sur cette même parcelle, vous avez un pied de patate douce. Donc je sais pas ce que ça va donner. Donc les lianes courent un peu, mais bon. Là, le principal c'est en dessous. Nous avons l'aubergine. Et oui, comme me dit Shana, je vous présente donc les aubergines donc, rondes de Valence. Donc en voici une belle là. Elle est trop belle. Ouais, elle est belle celle-là. Donc c'est pareil, quand c'est mûr, je sais pas. Est-ce que c'est comme les tomates? On tape. Et si c'est mou, donc là c'est légèrement mou, donc je pense que ça peut être mou. Celle-là est trop petite. Avec une belle amarante qui pousse toujours bien, qui va pas tarder à faire ses graines. Et l'autre pied d'aubergine, un peu beaucoup plus petit, mais qui fournit. Donc il y en a une ici, Plus beaucoup foncé que. une ici et une autre pourrie. Juste derrière moi, nous avons La citrouille. une citrouille Montana Jack qui commence tout juste à devenir orange. Ouais, un petit peu là. Ça, c'est Donc, des fleurs de quoi? C'est des fleurs de zinnia. Là-bas, il y Vous a avez un autre pied de patate douce. Pareil, on verra la surprise. la douce pilante. Et ça, c'est une tomate pourrie. Et On ça, c'est continue des la zinnia. visite. Donc, Ça, c'est des tomates. Ça aussi. Et ça, c'est du maïs. ça c'est du maïs, oui, du maïs multicolore. Ouais, le maïs colore. Et ça, on pourra Eh. faire. Qui ne fait pas d'épi pour le moment, celui-là. Juste au pied, vous avez un pied de courgette ronde de Nice. D'ailleurs, j'en ai une ici que je laisse pour faire des graines. Une autre ici qui est pourrie, donc je la laisse. Hein. Donc celle-là, ça sera pour faire des graines. Non, les brocolis qui sont passés du stade de fleurs En graine. à stade de graines. Donc pour l'instant, il y en a pas mal. Vous avez un autre pied de maïs qui, lui, par contre, a des épis. Ah, il est là, il est petit. Et le troisième pied de maïs qui n'a pas d'épis. Donc une courgette cocotzel pour faire des graines. Donc j'ai sacrifié les deux autres pieds qui étaient ici parce que j'ai beaucoup trop récolté de courgettes, comme vous pouvez le voir sur cette petite vidéo. J'ai un bon stock de courgettes, donc j'en ai assez, du coup j'ai enlevé les pieds. Voilà. On continue, donc ici vous avez un chou-fleur de 4 saisons que j'ai planté il y a à peu près 3 semaines. Donc c'est une semis que j'avais fait je sais plus quand. Donc j'en ai mis un peu partout au potager. Donc ici vous en avez un. Papa, mon essai, c'est des fleurs. Et tournesol. Donc lui Un petit peu. commence à passer en stade de graines. Et Ah bah oui. voilà. Commence à faire ses graines, donc on va le laisser tranquillement. Les artichauts du coup toujours en fleurs.
Ici vous avez un autre maïs glace gemme qui a un épi. Donc est-ce qu'il va donner des maïs? Je sais pas. Ça... Il y en a rien. Bon, les tomates on les connaît. Au fond du jardin, donc là où j'avais mes concombres, bah, les concombres comme vous pouvez voir, ils sont tous capoutes à part un qui fait de la résistance. Il pique un Mais je sais pas ce qu'il va donner. petit peu. Aïe, t'as piqué. Tu t'es mis à bas? Oui. Il t'a croqué? Et une courgette, je sais pas c'est quoi comme variété, ça devait être des jaunes et finalement c'est ça, donc je sais pas ce que ça va donner, si c'est mangeable ou pas. C'est une courgette rouge. Derrière vous avez donc ma fraiseraie donc, qui va disparaître cet hiver. Les pieds ont quasiment 5 ans ceux-là, du coup je vais les remplacer par des nouveaux que je viens juste de récolter. Donc j'ai récolté les stolons, donc comme vous pouvez voir j'ai fait mon petit stock donc, qui sont actuellement à la maison donc dans leur godet. J'en ai une petite trentaine, donc c'est plutôt bien. Je vais repartir sur du neuf. Donc voilà, ça c'est petit pour l'année prochaine. D'ailleurs j'en ai d'autres qui arrivent là, des petits stolons. Alors, faut casser. C'est comme ça, petit carré. On arrive ici donc sur cette parcelle où il y a un petit peu de tout. Ça c'est des zinnias. Et ça c'est des zinnias. C'est Vous là, avez un poivron rouge derrière, corne de taureau donc que je vais pouvoir ramasser. Vous avez de la patate douce. Vous avez les panais qui continuent de pousser. Donc ça c'est la grande interrogation, à savoir quand est-ce que c'est mûr, je sais pas. Il faudra que je me renseigne sur la date de la récolte. Juste derrière, vous avez un genre de cucurbitacée qui a poussé. Donc, je sais pas ce que c'est. Le pied il a cramé. Donc... on verra. C'est quoi papa Par contre, là-bas ça le va, petit c'est trou? complet. Juste derrière le long du grillage, donc j'ai planté plusieurs pois. Donc là vous avez des haricots beurre pour ce qui en reste. Donc j'avais quelques graines que j'ai plantées, donc j'avais à peu près 1 mètre linéaire, donc j'ai 1, 2, 3, 4 pieds qui se battent en duel sur le nombre de grains que j'avais plantés. Juste à côté un peu plus de réussite pour les yin yang. Donc, C'est quoi des zinnias? c'est des petits pois noirs et blancs. Donc eux, ça pousse beaucoup mieux. Et juste encore à côté, vous avez la variété haricots d'Espagne. Donc des haricots, je sais plus, je vous mettrai une photo des haricots. Je m'en souviens plus actuellement. Et vous avez un petit chou-fleur pareil en bout de ligne qui fait sa petite vie. Si on passe en face, donc ici vous avez un tournesol qui est un peu moins avancé que l'autre. Les graines ne sont pas encore prêtes. Pour l'instant il profite aux abeilles. Et dans ce petit bazar là, vous avez un pied de melon. Melon de Lunéville, donc toujours en fleurs. Donc je pense que cette année ça va être râpé pour les melons. Il est en fleurs mais je pense que c'est beaucoup trop tard. Et vous avez un autre chou-fleur. Vous avez quelques fleurs pour nos amis les abeilles. Une patate douce qui arrive par là. Ça c'est une bouture de tomates. Je sais plus laquelle c'est. Pareil comme dans la serre, on verra. Ça sera la surprise. Et bah ouais, ça sera une surprise. Et nous continuons la visite donc sur cette parcelle là. Donc là vous avez un mélange de butternut, oui, et de potimarron, il me semble. Je sais plus. Donc là, oui, j'ai une étiquette. Donc j'ai un butternut qui est ici. Donc C'est quoi de butternut? C'est ça là? il n'y a pas les mêmes feuillages. Donc à mon avis, il y en a un qui doit être le butternut et l'autre qui doit être le potimarron. Donc si vous savez différencier les deux au feuillage, je suis preneur. Et à mon avis,
Je pense que j'ai trouvé je pense que j'ai trouvé la réponse. Donc on va dire que ça c'est le potimarron. Parce qu'en fait le butternut qui est là-bas, il file, il continue de filer ici. Et si nous allons derrière, j'en ai un. Butternut. Donc ça je pense que c'est un butternut. Non. Un potiron. Et ça je pense que c'est un potimarron. Parce que le butternut il est pas de cette couleur là dans mes souvenirs. Il est comment? Donc ça doit être une feuille de potimarron. Vous me dites dans les commentaires si je me trompe. Sinon quoi de nouveau, donc ici donc j'avais une culture de pommes de terre que j'avais fait sous paille avec des pommes de terre qui avaient germé dans le garage. Donc je les ai toutes récoltées il y a à peu près un mois. Donc comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, j'ai deux petites barquettes avec deux variétés différentes dont je ne pourrais vous donner la variété. Mais j'ai fait une petite récolte, ça a mieux marché que celle de l'année dernière. Et donc à la place des pommes de terre, donc j'ai fait une petite plantation de poireaux que j'avais semé donc à la maison. Donc là je dois avoir une quinzaine de poireaux, c'est la variété poireaux de 40 ans il me semble. Et juste après donc vous avez un autre pied de melon en fleurs. Et ici j'ai fait donc ici une semis de carottes de Tilk. Donc j'ai fait 3 rangées, donc le 2 août. C'est quoi ça? Donc comme vous pouvez le voir, ça commence tout juste. Donc entre les mauvaises herbes et des pieds de tomates qui poussent tout seuls. Donc vous avez les carottes de Tilk qui commencent tout juste à sortir après quasiment un mois. Donc c'est plutôt assez long. Mais bon, Ouais, la terre elle est très meuble ici comme vous pouvez le voir. Donc je pense que les carottes elles devraient s'y plaire. Ah bah oui, c'est bien. Et en bout de parcelle, Nous avons... il y a à peu près 6 jours, j'ai fait une semis d'épinards géants d'hiver. Ah ouais, t'avais dit qu'elle sortait bien. Comme vous pouvez le voir, ça commence à bien sortir, en espérant qu'il ne se fasse pas bouffer cet automne. Donc voilà pour cette parcelle. Tiens, d'ailleurs, derrière là, ça c'est un butternut. Je reconnais à la forme. Donc c'est bien donc les feuilles sans taches, c'est du butternut. Les feuilles avec taches, c'est des potimarrons. Voilà, on s'y retrouve. Ici, devant la serre, vous avez un plan de Montana Jack. Avec une Montana Jack ici. Donc, pas encore orange. Et un pied de melon qui fait la tête. Donc, c'est pareil, je pense que c'est râpé. D'ailleurs, les pastèques, c'est pareil. J'en ai pas une seule qui a marché cette année. Donc, melon, pastèque, même combat. Cette année, c'est Walou. Donc nous arrivons sur la parcelle de la haie, on va l'appeler comme ça, là où je vous avais montré mes beautés blanches. Donc sur cette parcelle, vous avez des courgettes vertes de Milan. Donc celle-ci que je garde pour faire des graines. Donc elle est plutôt balèze. Hein. Donc ça devrait faire des belles graines pour l'année prochaine. Sinon dedans vous avez donc ici, vous voyez, surprise, la première pastèque de poche, toute petite. Bon, de toute façon en plus ça s'était troué, pas de bol. Donc je pense que celle-là elle est morte. Tant pis, j'avais de l'espoir, il est parti. Donc là-dedans donc un autre pied de courgette, donc c'est pareil. J'ai gardé le pied pour faire des graines. Donc une autre balèze ici. Et sinon, vous avez un chou-fleur caché là. Et j'en ai un deuxième ici.
Voilà pour cette parcelle, pas grand chose à vous montrer à parler. Si, j'ai des laitues reines de juillet en fleurs, donc pour faire des graines. Et nous allons passer à la dernière parcelle, là où j'ai mis mes haricots Vivaldi, donc qui poussent plutôt bien. Voilà, ça pousse tranquillement. Voilà pour les plus, donc les qui commencent à avoir leur rose et une aubergine derrière. Donc cette parcelle là, l'année prochaine, je ne vais pas la garder parce que, comme vous pouvez le voir, elle est littéralement envahie de trous. D'ailleurs, j'ai perdu un bon mètre d'haricots, comme vous pouvez le voir. Ils se sont tous fait bouffer par la bébête qui vit là-dedans. Donc cette parcelle là, l'année prochaine, elle redeviendra naturelle. Je remettrai du gazon et elle redeviendra sauvage. Je vais l'oublier. Et donc sur la parcelle où je vous avais montré les tomates à côté du cabanon que j'ai dû réparer parce que les 3 planches du bas se sont cassées la gueule. Et du coup j'ai réparé comme j'ai pu, et puis j'ai mis une bâche pour éviter que ça prenne l'humidité, donc on verra si ça tient sur le temps. Donc voilà, donc petit aparté, donc on revient sur cette parcelle là où j'ai un pied de poivron qui enfin se décide donc à faire des poivrons. Donc la variété normalement corne de taureau. Donc on verra si c'est vraiment des cornes de taureau. Mais en tout cas il y a plein de fleurs. Et normalement vous avez un pied de chou-fleur ici, un autre ici, de la patate douce et vous avez mon chou rouge où j'ai juste coupé la tête qui repart à faire des feuilles. Donc, je vais le laisser faire sa vie, on verra bien. Et mes choux romanesco, donc lui je l'ai enlevé et lui je l'ai laissé et il fait pas mal de graines. Donc j'aurai des graines de choux romanesco, comme vous pouvez le voir, à foison. Donc les patates douces. Donc c'est pareil ici, donc les patates douces, il y en a pas mal qui se sont fait bouffer. Donc c'est pareil, il y a une bestiole ici qui fait des galeries. Ah tiens, une petite... Ouais, bah, celle-là je peux la ramasser, toute petite. Ça doit être une small sugar. Toute petite. On va la laisser, je la prendrai après. Et tiens, une pastèque capoute. Voilà. Pas de pastèque cette année. Donc voilà pour la visite. Donc voilà les amis, la visite donc du potager est donc terminée. Comme vous avez pu le voir, pas mal de légumes poussent plutôt bien. Il y a des déceptions avec les melons et les pastèques. Mais sinon pour le reste tout pousse plutôt bien. Donc j'ai commencé à faire mes semis pour cet hiver. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à refaire des choux, des betteraves, j'ai mis des poireaux d'hiver et des petites salades pour cet hiver. Donc pour l'instant ça lève gentiment, il y en a même qui commencent à filer. Donc mais bon, rien de grave. Donc voilà. Donc pour ce mois d'août qui se termine, donc vous êtes à jour sur mon potager, savoir où est-ce que j'en suis. Donc le mois prochain devrait être comme ce mois-ci, on continue les récoltes, donc les tomates et puis les aubergines et courgettes on continue à ramasser. Donc voilà, donc, et puis on va planter les semis d'automne et continuer à en faire d'autres pour cet hiver. Et donc quant à moi je vous dis donc à très bientôt donc, pour une nouvelle vidéo. Pour l'instant je ne sais pas de quoi je vous parlerai. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt et bonne semaine, bonne rentrée à tout le monde et voilà, salut.